Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Le soleil et la lune sont les deux points de repère des fêtes de sorcières, sorciers et mages. Le premier gouverne les saisons de l'année tandis que le second agit sur la marée et les travaux secrets de la psyché profonde. Dans la mythologie européenne, le soleil symbolise la divinité mâle et la lune la contrepartie femelle. Cependant, le culte de la lune a précédé de beaucoup celui du soleil. En Angleterre, par exemple, la tradition prétend que le culte de la lune est antérieur à celui solaire des druides. Le rôle principal est de permettre une recharge en énergie et l'alliance entre les hommes et la nature. Les énergies de la nature cette semaine passent de la liturgie hivernale à l'exubérance printanière. Le soleil passe de l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal. C'est l'équinoxe du printemps. Effectivement, dimanche le 20 mars 2016 prochain est le jour de l'équinoxe, le printemps pour l'hémisphère nord et l'automne pour l'hémisphère sud. L'équinoxe de printemps, c'est une fête importante pour les mages, les sorciers, les sorcières, ainsi que dans le monde ésotérique. On utilisera cette période pour les rituels touchant à l'intuition, au karma et au savoir ésotérique. Les fêtes de l'équinoxe du printemps célèbrent la fertilité avec l'arrivée des beaux jours, le retour de la déesse et le réveil de la nature. Elle est étroitement liée au soleil et à la terre. En Angleterre, les Saxons dédiaient ce sabbat à Éjotre, déesse saxonne de la fertilité, tandis que les pays germaniques la dédiaient à Ostara, déesse germanique de la fertilité. Cet équinoxe marque un moment d'équilibre dans l'année, équilibre entre le jour et la nuit. Ils ont une durée égale. Ostara vient du mot germain ost ou est, une référence pour l'aube et la vie renouvelée. Les rituels d'Ostara célèbrent la vie renouvelée sous plusieurs formes. On peint des œufs, symboles de renaissance avec des couleurs vives et on les utilise dans des rites sacrés avant de les manger. Les bébés animaux, spécialement les poussins, les canetons, les lapros, sont tous des symboliques de la saison. Le lapin, ancien symbole de la lune, représente le renouvellement de la fertilité de la terre. Ostara est un sabbat solaire et est sacré pour le jeune dieu, seigneur du soleil levant et de la vie. Il est le gardien des plantes qui poussent et des animaux, et aussi de la lumière grandissante du soleil. Ce dieu a plusieurs noms, mais il est particulièrement vénéré comme l'homme vert, sous la forme duquel on le voit entouré de verdure, qui sort même de ses lèvres comme un souffle. Sous cette forme, il est aussi connu comme Jack le Vert ou Georges le Vert. Parfois, il est représenté comme un arbre. Des mâts de mai ou bien des arbres de mai sont parfois utilisés dans le cadre des festivités d'Ostara et représentent le sexe du jeune dieu. On raconte que la déesse sortie de son sommeil enveloppe la terre de fertilité. Le dieu gagne en maturité et parcourt les prairies verdoyantes. Les animaux sauvages poussés par la diété s'accouplent. C'est la période des semences dans les champs. C'est aussi le temps d'agir et de s'occuper des plantations des plantes utilisées en magie et des jardins rituels. Certains aspects de la Pâque chrétienne représentent des éléments de cette fête païenne, comme les cloches qui étaient sonnées pour provoquer le réveil de la nature, ou encore les œufs offerts à la terre comme offrande à la déesse de la fertilité. De la même façon que la lumière vainc les ténèbres, c'est le jour pour chasser les mauvaises influences et les bannir. Les fêtes célébrées en magie soulignent le changement de saison et constituent de nombreuses occasions pour remercier les éléments naturels tels que la terre, l'eau, le feu et bien sûr l'air, synonyme du ciel pour leur abondance ou pour leur bonté. Dans le temps ancien, toutes les festivités reliées à l'équinoxe du printemps tournaient autour des chants et des sommeils. Les invocations d'alors demandaient des pluies modérées afin de hâter la germination et du soleil pour réchauffer le sol et permettre la croissance. Ces accents païens ont été repris par la chrétienté pour ces fêtes de Pâques qui symbolisent la mort et la résurrection du Christ. Les cloches reviennent alors de Rome pour l'annoncer, alors qu'auparavant les cloches sonnaient pour provoquer le réveil de la nature.
Les œufs de Pâques ne sont pas de la résurgence de ces fêtes païennes de l'équinoxe du printemps. Des œufs qu'on décore et qui représentent la puissance de la vie, la naissance, la renaissance. On les jette ensuite au feu, où on les enfouit en terre en signe d'offrande à la fertilité. On les offre aussi surtout s'ils sont en chocolat, principalement aux enfants. Dans les traditions slaves, avant le repas rituel, chacun se munissait d'un œuf dur rouge vif et fraternisait en frappant celui des autres participants, et ceci tant que les œufs étaient intègres. Ceux cassés étaient éliminés, les gagnants étaient celui resté intact et vénéré par tous. Cette fête, également appelée aussi Imbluk ou Chandeleur, marque la fin du règne de la destruction et annonce le premier signe du printemps. Elle célèbre le réveil de la terre et le pouvoir de faire pousser du soleil. La déesse est souvent représentée sous son aspect de vierge de lumière, et son autel est dressé, orné de flocons de neige, c'est l'annonce du printemps. Le chandeleur correspond au jour où les Romains renouvelaient le feu des festales. C'est la célébration de la lumière qui ne fait qu'augmenter depuis le solstice d'hiver. Comme Imbluk Ostara est un festival de l'aube et de la vie croissante. Beltane, également appelée Walpurgie, dans les pays nordiques, elle marque le début de la grande marée, où tout repos s'est refleuri. Le pouvoir de la lumière de la vie nouvelle se manifeste maintenant dans toute la création. Le printemps ouvre la voie à l'été, première pleine floraison. Les païens célèbrent Beltane en dansant autour d'eux aussi d'un mât de mai décoré de rubans, de fleurs et de guirlandes qui symbolisent l'union sacrée de la déesse et du dieu. L'arbre de mai est un symbole de croissance et de prospérité. La fête de l'équinoxe du printemps est aussi un moyen de faire table rase des problèmes passés. On reconnaît l'expression populaire, le grand nettoyage du printemps, qui n'était qu'autre qu'un rituel pour bannir les mauvaises influences et de se débarrasser des énergies négatives. L'élément air, la germination, est célébré en ce jour. Pendant ce nettoyage, les païens pensent que chaque mouvement doit être fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela remplit la maison de bonnes énergies. Cette semaine, la lune transite du Gémeaux au Lion et lundi, la lune est en premier croissant. Mardi et mercredi, la lune est en premier quartier. Et jeudi à dimanche, la lune sera guimbeuse ascendante. Une lune en premier croissant, les énergies véhiculées par la lune durant cette phase continuent d'être majoritairement ascendantes et positives. Cette phase peut être très intéressante pour effectuer un travail intérieur. Il est possible de faire surgir ce qui est enfoui ici avec plus de facilité. La lune pousse l'ombre interne à sortir, à se montrer. Méditer sous l'influence de cette phase peut s'avérer être riche d'enseignements. Une lune en premier quartier, phase particulièrement riche et intéressante pour les sorcières, sorciers et mages, le premier quartier offre la possibilité de s'attirer les énergies positives, d'évacuer les autres et de se recharger sans difficulté. Les rituels sont facilités. Une lune guimbeuse ascendante, l'astre lunaire se charge à mesure qu'elle approche de son état de plénitude. Méditer ici n'est pas le plus recommandé. Magiquement, certains rituels sont favorisés, ceux concernant les demandes matérielles ou affectives notamment. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour les jours de cette semaine. La Lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous en nuançant nos réactions quotidiennes. Le transit de la Lune ce lundi dans la constellation des Gémeaux va stimuler les échanges et les possibilités de collaboration avec un contexte d'équité, d'égalité. C'est parfait pour renforcer les liens en dédramatisant les choses du passé. Mardi, la Lune se trouvera en carré à Mercure, ce qui peut entraîner des malentendus, des distractions, des oublis. Un effort de rigueur est nécessaire dans la communication.
Mercredi, la Lune entre dans son domicile, la constellation du Cancer, et sera en trigone à Vénus et en quiconque à Saturne, ce qui va faciliter l'expression des sentiments, des émotions, permettre de s'exprimer en profondeur. Jeudi, le sextile de la Lune à Jupiter met l'accent sur les projets socio-professionnels qui seront plus facilement féconds à condition d'accepter tous les détails pratiques qui y sont liés. Vendredi, la Lune en trigone à Mars va éveiller des besoins d'action raisonnés de longue date et favoriser la mutation au sens large. Le week-end s'annonce convivial avec une Lune en Lion chaleureuse qui pousse aux festivités. Lundi le 14 mars, mardi le 15 mars 2016 prochain, la Lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour lundi, c'est en toute bonne conscience que vous allez plonger dans ce que vous aimez. Chaussez vos baskets et défoulez-vous. Pour mardi, si vous avez un travail réclamant beaucoup d'habileté à effectuer, profitez de cette journée pleine de dextérité. Mercredi le 16 mars, jeudi le 17 mars 2016 prochain, la Lune sera en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une Lune en Cancer est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Cancer sont les Taureaux, Sagittaires et Poissons. Pour mercredi, les douceurs de l'amour sont plus particulièrement tentants aujourd'hui. Le dialogue rapproche. Pour jeudi, c'est un bon jour pour examiner vos envies immobilières en laissant parler vos intuitions qui seront justes. Vendredi le 18 mars, samedi le 19 mars et dimanche le 20 mars 2016 prochain, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Une Lune en Lion est très positive un dimanche. Les signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour vendredi, c'est un jour pour exister à part entière en oubliant ses complexes et en se basant sur ses talents. Pour samedi, le climat se fluidifie, vous craignez moins de perdre au sens large dans le cadre de vos initiatives. Pour dimanche, toutes les générosités sont récompensées par la reconnaissance et l'estime. Montrez-vous donc bienveillant. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine est marquée par l'arrivée de Vénus en Poisson, en carré à Mars et en approche de Neptune. Cette configuration planétaire favorise les changements de mentalité, la recherche de solutions nouvelles et amplifie les besoins de fraternité entre les uns et les autres au-delà des apparences conventionnelles. Les signes d'air, tels que les Gémeaux, Balance, Verseau, communiquent efficacement et font de nouvelles connaissances dans des contextes qui les sortent de leur univers familier, ce qui les aide à voir la vie plus largement. Les signes d'eau tels que le Cancer, Scorpion, Poisson vont chercher au profond d'eux-mêmes leur motivation profonde pour aller de l'avant, mais cet exercice leur permet de se dépasser encore plus loin qu'ils ne le supposaient. Les signes de terre tels que le Taureau, Vierge, Capricorne ne manquent pas de découvrir de nouvelles façons d'agir dans le domaine du concret. Ils ont cependant beaucoup de mal à rester modérés, leur émotion les incite à l'action. Les signes de feu tels que les Béliers, Lions et Sagittaires se sentent revivre et font 1000 projets pour un avenir radieux, animés d'une volonté puissante et d'un fair-play remarquable. Pour les Béliers, cette deuxième semaine du mois s'annonce trépidante. En effet, il est à prévoir davantage de déplacements courts à vocation pratique. Mais vous n'agirez pas pour rien en cette lune en sextile.
Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien ou aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions contrastées. La diversité au sens large entre dans votre vie. C'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. Pour les taureaux, c'est dans une ambiance générale positive que l'existence suit son déroulement cette semaine. Les configurations planétaires vont vous permettre de creuser des projets. Assurer une continuité dans votre vie familiale sera un point essentiel. Les influx de Jupiter et du Soleil vous laissent la liberté d'agir dans le sens de l'approfondissement de vos idéaux personnels. La chance est avec vous. Pour les Gémeaux, cette semaine, la Lune va vous aider notablement pour éclairer votre vie d'une généreuse lumière qui vous faisait défaut surtout sur le plan privé. La période est parfaite pour sortir d'une impasse de contraintes révolues et pour renouveler votre cercle relationnel, que ce soit au plan social ou privé. Vous ressentirez un grand besoin d'évolution personnelle et vous rencontrez les circonstances pour le réaliser. Pour les cancers, cette semaine sera synonyme de mutation. Voici que de nouvelles possibilités viennent vers vous, sous la forme de rencontres et d'échanges. Le transit de Vénus en trigone à votre signe ont engendré des situations à rebondissement qui vous pousseront à dépasser des hésitations inutiles. Vous devrez vous débarrasser des poids morts de votre passé. Vous devrez vous diriger vers l'avenir, ce qui sera facilité cette semaine. Pour les lions, vous aurez plus d'aisance cette semaine pour tout ce qui concerne votre vie sociale et l'intensité de votre vie relationnelle. Il y a gros à parier que vous n'aurez pas de temps libre pour les proches. Mars en trigone à votre signe vous apporte un courant de dynamisme innovant. De favorables occasions s'offrent à vous, surtout si vous espériez des opportunités pour changer de voie. Un changement de vie est possible. Pour les Vierges, la question financière se teinte d'une couleur de défi cette semaine. Vous serez confronté à des attentes, des refus, des complications souvent inattendues, mais cela ne vous fera pas pour autant dévier de vos projets. Vous aurez tendance à prendre ce frein pour des défis qui finalement seront pour vous un moteur supplémentaire pour agir. Soyez prudent si on sollicite votre aide financière cette semaine, vous ne seriez pas facilement remboursé par la suite. Pour les balances, la présence de Vénus en quiconque à votre secteur ne passera pas inaperçue. En effet, il se trouvera de surcroît renforcé par Jupiter et ses influx vont créer en vous des revendications, des désirs enfouis depuis trop longtemps. Vous n'aurez pas le même type de patience, votre sens de la répartie est à son apogée. Votre réactivité mentale vous permettra de décrocher la timbale. Pour les Scorpions, vous serez plus facilement tourné vers des pensées profondes cette semaine. Cela aura des ralentissements dans votre vie. Vous recherchez spontanément à vous lancer dans des remises en question pour vivre vos rêves. Les influx du soleil vous encouragent à vous rapprocher de votre entourage. C'est surtout ce que vous ferez en ce sens qui prendra le plus d'importance. Pour les Sagittaires, cette semaine va débuter avec une impérieuse besoin de détente, mais l'arrivée de Mars en conjonction à votre signe va vous apporter du piquant. Avec l'association de Vénus, attendez-vous à des rebonds très stimulants par rapport à vos projets et espérances. Jupiter vous incite à juste titre à davantage de nuances dans votre expression. Soyez diplomate. Pour les Capricornes, le climat est hautement énergisant cette semaine. Vous ne ressentez pas la statique. Vous trouverez 1000 changements à mettre en place, et ce n'est pas faux. Votre besoin de poser de nouvelles bases à votre vie, plus solides qu'auparavant, vous pousse en avant. Vous allez finir cette semaine sur les genoux si vous n'y prenez pas garde. Des facilités matérielles s'annoncent et relançant vos espoirs de plus belle. Elles vous délivrent de contraintes qui freinent votre évolution.
Pour les Verseaux, vous aurez le plus d'aisance cette semaine pour vous positionner face aux autres dans vos valeurs. Les aspects de Mars à votre signe renforcent votre entêtement, mais sur les valeurs qui vous tiennent vraiment à cœur. Pour le reste, vous laissez couler sans chercher à polémiquer absolument et avoir raison. Votre nature analytique trouvera des échos dans des situations que vous allez vivre cette semaine. Votre lucidité vous épargnera des voies sans issue. Pour les Poissons, les astres sont harmoniques cette semaine. Vous aurez davantage de liberté intérieure, ce qui va se manifester dans bien des domaines. En effet, Vénus en conjonction vous laisse toute latitude pour tout ce qui est lié à vos relations, actions sociales, décisions à long terme, tout particulièrement. La fièvre du mois dernier ne s'estompera que lentement pour laisser place en fin de semaine à des résolutions définitives. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.